Et dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Éric Aubin. Bienvenue, Éric Aubin, parce que c'est vrai que la semaine dernière, nous avons développé avec vous et Gérard Mavian quel était le rôle de l'UFC Que Choisir de Saint-Malo et ses environs, puisque vous êtes un fidèle donc bénévole de cette association qui est de plus en plus connue et reconnue. Mais c'est vrai que, justement, puisqu'on parle de la reconnaissance, face à un souci rencontré avec un professionnel, eh bien, on ne va pas forcément se tourner vers UFC Que Choisir, ou parfois trop tard. Là aussi, vous allez nous dire que mieux vaut prévenir que guérir, certainement. Absolument. Et pour nous aider à mieux comprendre le rôle du UFC Que Choisir, Éric Aubin, je vous accueille donc avec plaisir encore une fois derrière ce micro. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'UFC Que Choisir? Parce que l'auditrice et l'auditeur de la semaine dernière n'est pas forcément celui ou celle d'aujourd'hui. Et le rôle, et comment la contacter là, pour les raisons pratique sur Saint-Malo notamment. Alors l'UFC Que Choisir, c'est une association qui se définit en 3 mots: expert, indépendant et militant. Et expert parce qu'on a des ressources, en particulier juridiques, quand il faut faire comprendre à un professionnel qu'il n'a peut-être pas respecté toutes les obligations légales auxquelles il est soumis. Indépendant, j'aime beaucoup parce que on est financé par personne. En fait, UFC Que Choisir, c'est aussi le magazine Que Choisir, qui est donc un organe de presse et qui permet de faire subsister, de subvenir aussi aux besoins de la partie association locale UFC, Union Fédérale des Consommateurs. Et donc, ce côté indépendant, il est très important parce que parfois, vous allez chercher sur Internet des tests, puis vous n'allez pas trouver du tout le même opérateur téléphonique selon le site sur lequel vous allez. Donc on peut supposer qu'ils ne sont pas tout à fait indépendants, ces sites. Chez nous, il y a vraiment une indépendance complète. On est financé par personne, on fait les tests en réalité, on achète les choses, on teste, on fait nos analyses. Vraiment, l'indépendance, elle est majeure et je pense fondamentale. Et fondamentale. Et il n'y en a pas beaucoup finalement aujourd'hui qui peuvent prétendre être totalement indépendants comme l'UFC Que Choisir. Et puis militant, parce que dans les combats qui sont menés, c'est parfois des combats contre des entités gigantesques, et pourtant avec une volonté et un acharnement à dire on a des consommateurs, nous sommes des consommateurs, on n'est pas juste un portefeuille, on a des droits, vous devez respecter nos droits, et vous devez aussi respecter l'environnement, et vous devez respecter notre santé, et vous devez respecter les évolutions aujourd'hui qui se font parce que c'est indispensable. Expert, indépendant, militant, c'est vraiment les 3 termes qui définissent l'UFC Que Choisir. Concernant le côté pratique, donc sur la partie comment nous contacter, c'est très simple. Il faut prendre, il y a plus de 150 associations locales en dessous de la fédération, et donc les associations locales de Saint-Malo et de ses environs, elles sont à Saint-Malo, Dol de Bretagne, Pleurtuis, Combourg, Cancale, j'en oublie toujours un, mais ça y est, j'ai pu les dire. Et il suffit de téléphoner au 02 99 56 80 47, 02 99 56 80 47 pour prendre rendez-vous lors d'une permanence et pouvoir venir nous retrouver, exposer le point et même, pourquoi pas, devenir bénévole. Quant à l'adresse, nous sommes 8E rue de Moka à Saint-Malo, pour ce qui est de Saint-Malo, et vous trouverez sur le site internet www.ufc Saint-Malo, UFC Que Choisir Saint-Malo, vous allez trouver toutes les adresses de nos permanences. Alors c'est vrai que vous agissez avec UFC Que Choisir dans différents domaines, on a vu, et si on devait retenir quelques secteurs professionnels concernés, quels seraient-ils ? Alors, on a un certain nombre de combats, parfois plus importants ou plus mis en avant que d'autres. En ce moment, on est sur des combats qui vont toucher les données. La transparence des données, il faut maintenant une émission il n'y a pas très longtemps. Voilà, et c'est vraiment un combat qui est mené, qui prend de l'ampleur en disant « je ne suis pas une data, je ne suis pas un produit, je ne suis pas quelque chose qu'on peut vendre sans mon accord ». Voilà, donc en fait les combats, on va les mener sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on considère, bien sûr, c'est une question de revenus, mais c'est aussi une question de fonctionnement des entreprises. D'actualité d'ailleurs, hein, le pouvoir d'achat avec l'inflation. D'actualité. Simplement, il faut que... On doit faire attention au jeu de la concurrence. Il est bénéfique pour le consommateur. On demande à ce qu'il n'y ait pas d'entente entre les distributeurs. On demande à ce qu'il y ait des marges qui soient faites raisonnablement. Ce n'est pas parce que c'est du bio qui est vendu dans une grande surface qu'il va falloir surmarger par rapport à ça. Enfin voilà. Vous nous rappelez qu'on n'est pas dans un monde de bisounours en fait, en gros. Hein, oui, c'est ça. Aussi. Parce qu'il y a bio que tout le monde est honnête. Mais bien sûr. Et puis c'est pas parce que c'est bon pour la santé. Il y a aussi des opportunistes dans tous les
les domaines. Et on va le voir peut-être dans des exemples. Il y a aussi tout ce qui est santé et sécurité des consommateurs. Sécurité des consommateurs, bien sûr, c'est tout ce qu'on a vu avec la cybermalveillance, le traitement de la cybermalveillance. La santé, c'est sortir des déserts médicaux, donner un accès à la santé au plus grand nombre. On va faciliter également lutter contre les abus des professionnels. Alors ça, c'est une grosse partie de notre travail, et on voit que plus le professionnel est une entité gigantesque, plus elle est enlisée dans des process qui l'éloignent de son client. Et est-ce qu'on n'a pas tous fait le constat de se dire c'est quand même incroyable, ça fait depuis 10 ans que je suis chez cet opérateur, j'ai même pas les mêmes avantages qu'un tout nouveau qui rentre, et en plus, s'il y a quelque chose qui change chez moi, on ne tient absolument aucun compte de ma fidélité. C'est pas comme si je vais chez mon boulanger, que la baguette n'est pas cuite, ou que je trouve un cafard à l'intérieur, je vais le voir, je lui dis écoutez, voilà ce que je viens de trouver. Donc là, il va y avoir un geste commercial qui va être fait, on va pouvoir s'entendre. Il y a une proximité. Parce que là, l'éloignement, d'après ce que nous dit Eric Aubin, fait que ça complique les recours. C'est terrible, et puis c'est tellement des maillons qui relaient des maillons, qui relaient des maillons, qu'il n'y a jamais de décisions qui sont prises réellement, rapidement. Et on se dit bien que ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de moyens, parce que c'est des sociétés qui ont d'énormes ressources. C'est une question de fonctionnement, et puis peut-être une question managériale. Je reprendrai l'exemple d'une société d'électronique qui clairement n'a aucune intention de respecter les offres de remboursement quand elle les fait. Alors là, j'en fais les frais moi-même d'ailleurs. Offre de remboursement, c'est du vécu, non respecté. L'envoi d'une tablette gratuite n'a jamais été fait. Pour l'achat de cette chose, ça va faire 2 ans que ça dure. Quand on va sur Trustpilot, pour cette société que je ne citerai pas par respect de la confidentialité néanmoins, on va sur Trustpilot, on s'aperçoit qu'européennement, il y a 15 000 avis, 93% sont négatifs, 1 étoile. Ça veut dire que sur 15 000 avis, ça ne peut pas être le fait du hasard. Voilà. Mais c'est une société qui promet des choses, qui dit qu'elle va arranger les trucs et qui ne le fait jamais. Mais, donc on traite ça. Alors on va voir quelques cas pratiques, Cobain, puisque vous allez revenir, ce qui est tout à fait pratique ce que vous dites, mais sur des sujets, sur des thématiques sur lesquelles vous êtes intervenu, notamment dans le domaine de l'énergie. Alors dans le domaine de l'énergie, écoutez, quand rien ne change, tout se passe bien. C'est comme si vous étiez dans votre voiture, en ligne droite, tant que la route est droite, tout va bien. Mais si vous déménagez, si vous faites un changement de compteur, il se pourrait bien, et c'est assez souvent le cas, que vous soyez pris dans un filet d'ennui qui est compliqué à gérer. Alors on a eu le cas... j'ai relevé 2 cas dans nos histoires. C'est Madame et Monsieur P qui demeurent à Dinard, qui nous signalent qu'il y a une erreur qui a été commise par leur fournisseur d'électricité, Total Energy, et que c'est à l'occasion du transfert du dossier vers leur nouveau fournisseur Engie. Et donc, en fait, Total Energy réclame 1 840 € au titre d'une régularisation avant clôture du compte. Et en réalité, ils transmettent le dossier à leur service de recouvrement qui va harceler Monsieur et Madame P par téléphone, leur demandant sans arrêt de régulariser ce montant. Donc, évidemment, ils contestent la facture parce qu'ils se rendent compte que la société qui relève le compteur, Enedis, aurait mentionné 13 162 kWh, alors qu'en réalité, leur compteur n'en affiche que 1468. C'est pas tout à fait la même chose. C'est quand même un rapport de 1 à 10, donc effectivement, c'est pas la même chose. Ça va se traduire par une facture différente, bien sûr. Évidemment, et c'est 1 840 €. Et alors, Total Energy a beaucoup de mal à entendre. On envoie des photos. Donc, Monsieur et Madame P se rapprochent de l'UFC Que Choisir. Effectivement, on va traiter le sujet. Et c'est finalement, il y aura, au bout du compte, à force d'envoyer des photos, des documents, des preuves, Enedis va accepter de procéder à un nouveau relevé d'index. Et puis, voilà, la somme... demandée qui était de 1 840 € pour clôture du dossier, elle passe à 140 €. Voilà, donc ça vaut la peine quand même, 1 400 € d'économie parce qu'on est passé par l'UFC Que Choisir. On peut même payer l'adhésion à l'UFC Que Choisir, dedans, ça passe à l'as. On peut en payer une 50aine avec ce montant-là. Voilà, il n'y a pas de problème. On va y revenir. Alors, souci aussi avec EDF
Avec EDF, même chose, changement de Le compteur. courant a-t-il été rétabli ? Ouais, le courant. Le courant a été rétabli. Maintenant, ça passe, c'est impeccable. On a même augmenté les fréquences. Et donc là, c'est pareil, changement de compteur, passage sur un compteur Linky, et donc Monsieur D qui reçoit une facture EDF de 916 € avec un prélèvement qui est prévu début juin. Comme il est mensualisé, il s'inquiète, il demande des explications. EDF fournit des explications en disant oui, effectivement, c'est une facture. On va faire une facture rectificative. C'est lié au changement de compteur. La consommation aurait été surévaluée et le montant donc de 916 € va vous être remboursé. Pas du tout. Le 12. C'est là où je vous dis, c'est une chaîne. La personne qu'on a au téléphone, elle veut bien faire son travail. Elle dit qu'elle va rectifier. Elle met sûrement une note sur son ordinateur et pour avoir la main courante. Mais qui traite ça après ? Peut-être que c'est mal pris. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit « Oh, attends, ça, c'est pas tout à fait sûr. On va le mettre de côté. » Bref, en tout cas, en juillet, M. D va recevoir une lettre de relance. Donc, il vient nous voir. On va recontacter le service client EDF qui dit oui, on va traiter ça. C'est sûrement une consommation qui a été constatée par le technicien lors du changement. Donc, on va bloquer toutes les relances jusqu'à fin août. Rien du tout. Fin août, il reçoit à nouveau un mail qui lui demande de régler au plus vite le montant. Là, on commence à faire remonter un petit peu, plus finalement le professionnel, moins le professionnel ne réagit et n'accepte son erreur, plus nous, on va monter la pression. Et donc finalement, on va adresser une réclamation en bonne et due forme. Et effectivement, fin septembre, ça y est, l'historique du dossier est repris. Et après analyse, finalement, les mensualités ne devaient pas être prises en compte, c'était une erreur, et donc il y aura rétablissement de la puissance, parce qu'entre-temps, comme M. D n'avait pas payé, la puissance de son compteur a été réduite. Quand vous ne payez pas, on ne vous coupe pas, mais on vous réduit la puissance. Donc ils remettent les choses en phase, et finalement, EDF finit par annuler la facture de 916 €. Elle nous confirme le rétablissement de la puissance souscrite et elle crédite même le compte de M. D de 100 € à titre de geste commercial. Et vous vous rendez compte, c'est des mois de combat pour quelque chose qui est juste une erreur. C'est fou, hein. C'est fou, et on va retrouver ça dans des grosses sociétés, des grosses banques, des grosses assurances qui vous disent ou qui refusent obstinément de voir la réalité. Mais on ne comprend pas. Et on comprend que des gens vulnérables lâchent l'affaire des fois. On peut lâcher l'affaire. Mais est-ce que même ils le voient ? Voilà. Donc, il y a déjà le fait de le Est-ce que voir. même ils le voient ? Alors, je ne veux pas dire que les professionnels sont tous de mauvaise foi et essayent de nous entourlouper. Ils peuvent faire des erreurs. Il peut y avoir un bug informatique. OK. Enfin, à un moment donné, s'ils le constatent, alors ça va, UFC Que Choisir, ça va coûter à l'adhérent juste son adhésion. Quelques dizaines d'euros. OK. Pour régler un problème, un litige. Enfin, c'est quand même... Nous, c'est beaucoup de temps qu'on va passer. Les bénévoles vont passer énormément de temps à résoudre ça, à aller chercher les informations que le professionnel n'a pas données, ce qui fait que, par exemple, pour une banque, la banque n'aurait pas respecté le code bancaire, ou elle essaye de se défiler en disant « Ah oui, mais attendez, vous n'avez pas été prudent dans le mode de règlement ». Alors qu'on a un cas avec LCL d'une personne qui s'est fait débiter 2 fois d'un montant voilà, mais au bout d'un moment, ça se règle. Mais il faut montrer les dents. Et c'est vrai que comme l'UFC Que Choisir gagne pas mal de combats, tant vis-à-vis des banques que vis-à-vis des grandes assurances, AXA, c'est pas la PME du coin, c'est la plus grosse assurance mondiale. Alors, ils ont des moyens. Et c'est vrai que je dis pas qu'ils font tous mal leur travail, mais il y a dans le parcours de rectification et de résolution des problèmes clients, il y a des données qui manquent. Parce que ça met un temps fou. Alors il peut y avoir ensuite des personnes que ça met réellement dans une gêne grave. Mais je l'entendais encore la semaine dernière avec un de nos bénévoles qui est très actif, qui s'acharnait au téléphone avec un organisme public pour obtenir réparation de l'assurance vie d'une de nos adhérentes, parce qu'elle a 75 ans, elle aurait dû arrêter de payer, elle continue à payer, et même plus. Mais aucune des personnes au service client n'était capable de donner la réponse. Ah, mais non, ça, je ne peux pas vous dire. Ils ne peuvent même pas vous faire un mail pour vous confirmer ce qu'ils vous ont dit.
Incroyable. Et finalement, à force d'insister, on finit par obtenir le manager qui explique un petit peu mieux les choses, qui prend du temps. Mais mon Dieu, c'est une demi-heure de téléphone pour ça. C'est juste Parcours incroyable. Du combattant, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Dans un autre domaine, Eric Aubin, avec UFC Que Choisir du pays de Saint-Malo, autre victoire dans le domaine du tourisme. Oui, alors dans le domaine du tourisme, vous savez que tout opérateur dans le domaine du tourisme doit avoir une garantie financière et doit avoir une responsabilité civile professionnelle. Alors la plupart des opérateurs l'ont. Maintenant, quand un vol est annulé, par exemple, il n'est pas impossible que le prestataire traîne un petit peu des pieds. Ça a été le cas pour Madame V qui voulait se rendre à Nantes, de Nantes en Corse, et qui avait acheté des billets auprès de la compagnie Volotea pour un montant de 492 €. En fait, ensuite, quelques jours après, la compagnie l'informe que le vol est annulé et il n'y a même pas de report à ce moment-là qui est prévu. Donc, elle demande le remboursement, ce qu'on ferait tous. Elle avait réglé ça par carte bleue. Et ensuite, alors, c'est parti pour des échanges d'emails sans suite, des dialogues de sourds. Finalement, au bout d'un moment, mise devant le fait, vraiment devant l'évidence du fait, la compagnie va finalement dire qu'elle va faire un avoir pour rembourser la personne, mais Madame V n'en veut pas. Finalement, on continue, et puis un an plus tard, grâce à l'action de l'association locale UFC Que Choisir de Saint-Malo, on apporte notre aide, on règle le problème, on entreprend des démarches, et puis finalement la compagnie Volotea va proposer de renouveler la validité de l'avoir parce qu'il avait disparu en cours de route, et puis finalement même, parce que la personne ne veut toujours pas, dit ok, puisque vous ne voulez pas l'avoir, on va vous rembourser un an, parce que votre vol est annulé et que la compagnie ne veut pas vous rembourser. C'est quand même étonnant. Comme vous dites, vous iriez voir votre boulanger en disant écoute, là, il y a un problème avec ton pain, tu me rembourses, il vous rembourse. Même il en donnerait un deuxième, je pense. Et même il en donnerait un deuxième, très probablement. Alors, bien sûr, on ne pourrait pas tout égrener aujourd'hui, Eric Aubin. Le temps nous manquerait, mais je précise que vous êtes aussi intervenu dans le domaine de l'habitat, télécom, finance. En 2 minutes, peut-être un petit dernier témoignage. En 2 minutes, ce qui me paraît très intéressant dans l'habitat, c'est n'achetez pas vos panneaux solaires sur les foires. Là, on a un cas très précis. Il faut juste retenir que si vous êtes allé sur une foire, vous êtes allé à la foire de Rennes, vous avez vu un commerçant, si vous êtes allé sur son stand, il doit avoir affiché que le délai de rétractation ne s'applique pas. Si par contre, il est allé vous chercher dans les allées, le délai de rétractation s'applique. Mais de toute façon, vous allez faire venir un technicien pour voir la faisabilité des panneaux solaires qui sont proposés d'être posés. Et là, vous allez faire signer au technicien qu'il s'est démarché à votre domicile. Vous avez à nouveau les 14 jours de rétractation. Surtout, faites très attention à ça parce que vous avez le droit de vous rétracter, vous avez le droit de faire des comparatifs. Il faut d'ailleurs faire tout ça et ne signez pas autant que possible un contrat dans une foire parce que ça va vous priver peut-être d'un certain nombre de droits. Voilà. Faites des comparatifs, prenez le temps de comparer, d'acheter, de vous informer, ne partez pas dans la précipitation. Et vraiment, en termes d'habitat, il y a de tout. Il y a des bons professionnels et il y a des professionnels qui sont beaucoup moins recommandables. Bien, un grand merci à vous, Eric Aubin, bénévole donc très actif à UFC Que Choisir du pays de Saint-Malo, qui tient son assemblée générale ce vendredi. Le 10 mars. Venez, 17h30. Et ça se passe ? Bonne question, je ne sais plus, c'est à la maison de quartier de Rocabé. Mais vous le savez mieux que moi, vous êtes formidable. C'est ça, donc c'est à 17h30 ce vendredi pour UFC Que Choisir, l'Assemblée Générale. On vous soutient aussi si on souhaite venez nous voir, pouvoir développer l'association au service de tous les mois. C'est donc la fin de cette émission, le 11-12 sur Radio Parole de Vie. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain, même heure, même station. À bientôt, Eric Aubin. Merci.